Bonjour, bonsoir, vous êtes avec Juste ce soir dans le jeu Wars & Warrior Jeanne d'Arc. Toute première vidéo de ma chaîne, c'est vraiment la première fois que je prends la parole dans une vidéo. Il ne va pas avoir de montage, il ne va pas avoir de publicité, il ne va pas avoir... enfin, rien de tout ça. C'est vraiment juste une chaîne pour jouer et montrer certains jeux qu'à mon avis peut-être des personnes ne connaîtraient pas. Comme par exemple ce jeu là, trouvable qu'en anglais. Absolument qu'en anglais. Je vais vous le montrer directement, on va faire la campagne en mode normal, hein, parce que hard et very hard c'est vraiment très difficile. Vous allez mourir en 3-4 coups grand maximum, et dans ce jeu vous êtes très vite et très souvent submergé par les ennemis. Vous allez voir, c'est une sorte de RPG, beat'em all, RTS, plus tard vous avez une vue RTS dans le jeu. En tout cas j'ai pas été jusque là, hein, je vous avoue, j'ai fait que les 2-3 premiers niveaux. Et après ben j'ai arrêté parce que j'avais oublié de sauvegarder et je me suis fait défoncer après 1 heure de jeu. Ça m'avait saoulé, je me suis dit non c'est bon, tu sais quoi, je recommence plus. Mais là c'est l'occasion de le refaire, c'est l'occasion de montrer un peu ça m'en dit comme le potentiel que pouvait avoir ce jeu à l'époque, en 2004, quelques années après Diablo 2, je me souviens plus exactement quand Diablo 2 est sorti. Enfin on s'en fout. Première mission, l'arrivée. Vous allez voir que c'est un peu spécial, hein, comme les personnages sont un peu... Vous avez l'impression qu'ils ont des savons à la place des choses, quoi. Des fois ils slident sur 5 mètres pour une raison totalement inconnue. Temps de chargement. Vous savez les vieux jeux, hein. C'est un peu long. En attendant, pour meubler, on va voir. Donc oui, je me le répète, c'est vraiment une chaîne sans ambition. C'est vraiment juste jouer pour le fait de jouer, sans absolument rien d'autre autour. We must make haste and reach Orleans safely. The Duke of Orleans is expecting us. Perchance we will meet with our enemies. However, if we are protective of each other, we shall both survive the journey. Your sword is at your disposal when the need arises. Let's move along, shall we? Ok. Donc voilà notre personnage Jeanne d'Arc qui peut donc frapper et faire certaines attaques puissantes. On va en faire une juste ici, voilà. Ça se résume plus ou moins à ça. Oui, c'est un peu moche effectivement, mais vous allez voir, ce jeu a du potentiel plus on va avancer dans l'histoire. J'avoue que la première et la deuxième mission, vous êtes... comment expliquer, oui, seul, voilà, seul, tout simplement. On va un peu montrer plus ou moins le potentiel du jeu. Vous voyez, avec F1 et F2 vous pouvez aller dans l'inventaire de vos personnages pour leur ajouter des petites choses, des caractéristiques. Vous avez l'or ici, les points de vie, les points d'énergie qui sont, comme je l'ai dit, des attaques un peu puissantes en soi. L'inventaire personnel, l'épée, enfin l'épée non, excusez-moi, l'arme, l'inventaire des troupes, car oui on pourra avoir des troupes plus tard, hein, je vous le dis, hein, mais là c'est vraiment le début, c'est la première mission. Les ennemis sont très combatifs. Et si vous perdez un officier dans vos rangs, comme par exemple John Obetz qui est juste devant, bah, vous allez le perdre, pas éternellement, hein, mais vous allez le perdre pour la mission, ce qui va l'empêcher de gagner de l'XP. Et donc, pour les prochaines missions, il sera inutile comme commandant. Enfin, vous verrez ça dans les détails au fur et à mesure. C'est un petit peu de baston, ça va, on s'en sort. Oui, donc comme je dis, il y a un peu de gestion de la nourriture par rapport à ces unités, etc. Quand on en aura, hein, voilà. On n'a rien du tout. Voilà, de la bouffe. Donc comme je vous dis, hein, les personnages sont assez libres de leurs mouvements. C'est comme ça. Ah, les ennemis nous chargent. Ouais, un truc spécial. Donc je me rappelle plus vraiment trop d'émissions à part la première. Ah oui, celle-là je l'ai farmée parce que j'ai eu plusieurs problèmes avec Fraps. J'avais pas compris exactement quel player je devais utiliser, oui, parce que avec la récente mise à jour de Windows 10, il y a eu des changements, certaines choses, etc. Et donc j'avais fait 4-5 runs pour rien, mais vraiment pour rien. Je les avais faites et je les ai en fait complètement perdus. Donc aussi le track des premières vidéos, vous savez, quand on devait prendre la parole, vous savez pas trop quoi dire. D'ailleurs je m'excuse d'avance si je parle des fois un peu trop vite et si je mâche mes mots, c'est un véritable problème. J'espère qu'au fur et à mesure peut-être... attention. Vous voyez, les soldats se battent bien. Les alliés aussi, hein, il faut avouer. Bon, c'est même si j'avoue que là, c'est un peu de la merde. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre et vous présenter? On va voir, voilà, les briefings de mission. Là, ça ne servira pas trop à rien, mais vous avez le background, donc l'histoire du jeu.
les objectifs, vous voyez plus ou moins, parce que comme vous voyez, la thune, l'expérience. Vous avez les différentes, soi-disant, villes ou campements du niveau. Les commandants qui seront alliés, donc je pense qu'on pourra quand même avoir à la fin peut-être 8 commandants quand même. Et le champ de bataille en règle générale en 3D et en 2D. Pour l'instant, oui, ça a l'air un peu pauvre au contenu, mais j'espère que par la suite ça va changer. Comme vous voyez, il y a aussi donc des commandes stratégiques et des armes de siège. Donc je suppose que par la suite, on aura quand même droit à des bonnes batailles. Moi je me souviens quand même d'une plus ou moins bonne bataille assez bordélique. Mais quand même, oui, vachement grande, avec quand même pas mal d'alliés, des armes de siège qu'il fallait protéger pendant un certain nombre de bombardements sous le feu nourri de certains archers. Et dans une mêlée, non, ça bastonne bien dans une mêlée. Ça bastonne bien. C'est un peu, au niveau de la carte des objectifs, j'ai l'impression de voir une certaine similitude avec la série des Dynasty Warriors. Sauf que ce que j'ai toujours un peu reproché à la série des Dynasty Warriors, c'était un peu l'absence d'intelligence artificielle des soldats. Les officiers, non, ils se battaient bien, très bien même. C'était d'ailleurs le seul véritable problème du jeu, c'était les officiers ennemis. Et oui, bon, c'est une fois, oui, le nombre incroyable d'ennemis à l'écran, toujours plus nombreux par rapport à vos soldats. Heureusement, dans Dynasty Warriors, encore par la suite, il y a eu la série des Empires qui a un peu changé cette façon de voir la Dynasty Warriors, qui nous ont permis vraiment de créer nos propres armées et pas à chaque fois de participer à des batailles qui étaient perdues d'avance si vous ne faisiez pas le 3/4 du boulot. On va dire ça comme ça. Donc avançons. Jusqu'à présent, toujours rien de spécial. Hein. On avance, on apprend les premières commandes. Voilà, W pour les flèches. T'as pas de flèche. Ah, en fait, je n'ai pas de flèche. Ok. Donc le fait de mourir, vous mourrez, hein, pas de seconde chance. Vous pouvez recommencer tout le niveau, ou en tout cas de là où vous avez sauvegardé. Là pour l'instant, Jean de Maître, je ne peux pas l'utiliser. Donc non seulement je ne peux pas l'utiliser, mais j'ai l'impression qu'il a plus ou moins la bouffe illimitée. J'ai jamais vu quelqu'un tirer aussi vite. C'est limite beau. Plus de flèche, ok. Avançons. Prenons ce pont. Il me suit toujours? Oui. Oui, il me suit toujours. Ah mais attendez, si Jean de Maître c'est passé niveau 2. Ben oui, voilà, c'était ça. Vous pouvez augmenter un peu donc ses dégâts, sa défense, sa dextérité, donc ça c'est plutôt sa rapidité de mouvement, et son sens du commandement, donc pour avoir plus de troupes. Je vous avoue que normalement, vu sa dextérité, ça a l'air d'être une sorte de futur archer. Sauf que moi, je vous avoue que les archers, je préfère laisser ça aux soldats. Hein. Je préfère que mes officiers soient un peu plus aptes à combattre et surtout aptes à pouvoir commander des troupes. Je vous avoue que dans une de mes anciennes parties, Sir Jean de Metz avait tellement été augmenté de la mauvaise manière. Vous voyez, hein, les enchaînements ennemis, la moitié des points de vie en moins. Je rigole pas avec les vieux jeux. Donc je disais, Sir Jean de Metz était tellement... J'avais tellement mal upé en fait que deux coups dans la tronche il mourait quoi. Donc c'était des tas de soldats en moins. Il me servait plus à rien quoi en fait. Il me servait vraiment plus à rien. Ok, ça a l'air de bien se passer jusqu'à présent. Oui, hein, c'est le mode normal. Hein. Le mode normal, t'as deux types autour de moi. S'ils me frappent en même temps, je suis à la moitié de mes points de vie. Dans mes premières parties, j'ai essayé de vouloir le faire en mode difficile. Et ben c'est simple, je suis mort. Quasi directement. J'ai même pas passé l'espèce de premier petit camp. Donc, bonjour. Toujours bon de voir un allié en face de nous. Je porte un message urgent du duc d'Alençon. Et malgré nos efforts, nous sommes incapables de nous faire un chemin jusqu'à Orléans. Nous avons besoin de votre aide pour aller jusqu'à la ville pour délivrer le message. Et si... ok. En clair, plus ou moins, j'avoue que je suis pas le Master Chief en anglais. Mais, tout ce qu'il est en train de lui dire, c'est... ouais, c'est avec une certaine voix.
Bah mais si c'est ça que nous amène le dauphin comme renfort, on va vraiment être dans la merde, hein. Plus ou moins ça, hein. Et le gars lui répond, ouais, c'est vrai. Mais bon... Là, nous devons amener le message. Oui, pas de bol, allez. Oui, suis-moi. Donc je suis le messager. Ok, donc si en clair, si je meurs, prenez la lettre et amenez-la à ma place. Bah oui, ça va aller, on va faire ça comme ça. On va quand même essayer de les maintenir en vie, hein. Ça nous permettrait d'avoir plus d'XP à mon avis, je pense. Oh, quel enchaînement. Mais quelle esquive. Je me débrouille bien. On va quand même faire attention. Ouais. Ce serait bien qu'ils survivent. Bon, malheureusement, ça, je suis désolé, je vais devoir vous gâcher le spectacle. Je sais plus ou moins ce qui se passe si on avance sans un tout petit peu regarder à gauche à droite, c'est mourir. Simplement, ça serait la solution finale. Okay, l'archer qui fonce droit vers moi. Débile mental. Aïe. Ouf, je me fais enchaîner. Ok, un peu de points de vie. Ah ok, on se fait attaquer par l'arrière. Ça va, les ennemis ont décidé de nous suivre. Jusque là ça a l'air de bien se passer. Même le soldat... il faut être un peu plus réactif, ce serait cool. Oh, ça va, on gère. Ok, les soldats ennemis nous chargent d'en bas. Sergent de Metz arrête de parer. Il revient. On va les intercepter directement. Ah, I'm being attacked. Mon dieu, quelle épicness. Quelle épicness. J'aurais rêvé d'avoir eu ce jeu en étant petit en fait. On va augmenter directement ce qu'il faut. 1 en strength, 2 en défense, 2 en leadership. Je préfère. Sincèrement qu'elle puisse avoir énormément de soldats. Ce serait bien pour l'avancée du jeu. J'ai l'impression qu'on sera très souvent en sous-nombre. Enchaînement dans la tête. Ça passe. Eh ben ni. Ça va, les soldats s'en sortent. Ah, on va peut-être réussir à les sauver. Normalement, à chaque fois, ils mourraient. Mais non, ça va. Ils s'en sortent. Donc ce que vous voyez, John au-dessus, etc., c'est bien simple. C'est le commandant qui le suit en fait. C'est sous quel commandant ils sont commandés. Oui, ça fait. Quel beau vocabulaire. Monsieur, vous êtes d'ici non. Voilà. Petit éclaireur. Ça sert à rien de prendre des points de vie maintenant. Quoique. Ce serait mieux d'éviter de se faire défoncer. Oui, ok, bonjour. Armurerie, vous avez reçu flamberge. On peut utiliser niveau 2, plus 20% de dommages, plus 30% de down attack. La down attack, je suppose que ça doit être une attaque au sol. Enfin, je suppose, évidemment. Donc voilà, on se l'équipe comme ça. Et après, je la vendrai. Ah, elle est déjà plus stylée en tout cas. On dirait un peu une épée de Nazgûl en fait. Esprit de l'anneau. Bon, le messager est là. Ok, lui il me suit toujours. Jusque là, pas très difficile, hein, ça passe. Enfin, je connais les missions suivantes. Je ne vais pas spoil, mais... Ah, la mission après, elle est... Ah, elle est moche. Elle est vraiment moche.
Allez l'archer, fais ton taf un peu. Non? Ils sont à portée, hein, si tu veux. Ok, bah tant pis. Oh! Oh! Oui, en clair, ils ont dit, ouais, espèce de sale cochon de français, venez ici qu'on vous tue. J'avoue que la traduction littérale, c'est très difficile. C'est nettement bien passé, bien passé. Par là, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. On le voit sur la minimap. Ça enlève tout le fun. Les archers. Ah, j'aurais peut-être pas dû avancer en fait. Non, quoi, non, ça va, ça va. Ça gère, ça gère. Ouf, ouf, le petit soldat va ramasser. Non, non, survie. Survie, Billy. Non, Billy. Ah. Je sais pas comment il a repris des points de vie, hein. Ne me demandez pas. Le principal, c'est qu'il en a repris. Genre de mettre cette arrivée niveau 3, mais c'est bien, moi, le loup. Oh, mais parfait, mais parfait. Mais je dois plus rien faire dans cette armée. Tout se passe bien. Bon, j'ai pris un niveau, donc un tac, ouais, toujours 2 en défense. Hein. Limitons les dégâts. Le genre de maître, c'est la même chose, en attaque pour tout, faire un peu de mal. Voilà, maintenant, nous avons gagné plusieurs points, nous allons pouvoir apprendre certaines choses. Tout simplement, ou augmenter les dégâts, ou apprendre des nouvelles types d'attaques. Je préfère apprendre des nouvelles types d'attaques pour l'instant. Peut-être à un moment l'enchaînement, le bête enchaînement de base, celui-là je l'augmenterai aussi. Mais voilà, donc de toute façon on arrive devant le château, donc on s'en fout. Mais voilà, plus ou moins faire ça, hop, hop, ça pourrait faire très mal quand même, je pense. Messieurs! Oui, excusez-moi pour la traduction, ouais, tout simplement. Mon Dieu, ils sont arrivés, ouvrez les portes. Mais vous n'êtes pas le duc d'Alençon! Mes ordres consistent en ouvrir les portes d'Alençon lui-même, ou au mireur, je suppose, au messager, de la lettre d'Alençon. Le messager arrive, hein, il marche. Greetings, fellow Frenchmen. Salutations, chers amis français. Vous voyez ici le sceau royal du duc d'Alençon. Laissez-nous rentrer. Nous avons traversé pendant longtemps. Nous avons besoin de logement, je pense. De logement, de nourriture et de quoi faire dodo. Vite, délivrez ce message au duc d'Orléans et ouvrez les portes à nos visiteurs. Donc, bonjour. Merci, messieurs. Parfait. Level up, level up, level up. Hein. Mais tout se passe bien, jusqu'à présent, tout se passe bien. On augmente les niveaux, voilà, on va faire en sorte... Écoutez, c'est parfait. Je pense que ça n'aura duré que 13 minutes. Mais enfin bon, on va quand même arrêter la vidéo, en tout cas pour cet épisode. Nous verrons pour l'épisode prochain. On va quand même participer au débriefing. Bon, ça on s'en fout. Ah oui, directement next mission. Ok. En tout cas, un très grand merci pour ceux qui auraient pu regarder ce premier épisode. Je vous avoue, j'ai vraiment le trac quand je parle. Je ne sais pas encore véritablement bien m'exprimer. Tout simplement parce que je n'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude de parler avec mes amis, j'ai l'habitude de jouer seul, j'ai l'habitude de me faire des commentaires en solo de ma schizophrénie. Mais je n'ai pas l'habitude de parler à un public, si public il y aura évidemment. Hein. C'est la toute première vidéo, 0 abonnés, 0 personnes. C'est même pas ce que je recherche en fait. Je suis vraiment là pour montrer un peu les aventures que je pourrais suivre dans certains jeux vidéo. En tout cas, un très grand merci à vous et un gros bisou baveux et au prochain épisode. Bye.